La téléexpertise est particulièrement nécessaire dans les pays isolés, les pays ultramarins. 2 500 000 Français sont dans les pays ultramarins et il y a notamment dans les îles des difficultés d'accès aux spécialistes et la téléexpertise, donc, qui ne peut exister que s'il y a un réseau numérique, hein, bien évidemment, mais la téléexpertise ou la téléconsultation permet de mieux gérer les besoins des patients qui sont isolés et surtout de mieux organiser les évacuations sanitaires. Car aujourd'hui, dans les pays ultramarins, les évacuations sanitaires, soit vers la métropole, soit vers des hôpitaux plus importants, posent des problèmes financiers très importants pour les caisses primaires d'assurance maladie. Et il y a la possibilité aujourd'hui, grâce à la télémédecine, de faire une première analyse pour savoir, pour mieux connaître les patients qui ont besoin d'être transférés et de ceux qui n'ont pas besoin d'être transférés et qui pourront continuer à être suivis à distance par la télémédecine. En Afrique, c'est également un besoin important car tous les pays en développement ont peu de spécialistes et il faut que cette ressource soit utilisée le plus facilement possible et de manière la plus efficiente possible. Et j'ai donné l'exemple de la Côte d'Ivoire qui a une soixantaine de cardiologues pour 25 millions d'habitants et j'ai donné l'exemple d'un projet de télémédecine qui existe depuis 4 ans et qui concerne le télé-ECG, c'est-à-dire que avant les interventions chirurgicales ou lorsqu'un médecin généraliste des dispensaires a des problèmes qui pensent être cardiologiques, il peut réaliser un électrocardiogramme et l'adresser par Internet aux cardiologues, disons, qui sont parfois éloignés de 200 ou 300 km. Donc la téléexpertise, c'est véritablement la pratique de la télémédecine qui va se répandre de façon très importante dans tous les pays en voie de développement.